Dans le cadre de ces 5 ans, Lancy TV va à la rencontre de la population lancéenne. Aujourd'hui, nous sommes au parc Navazza, au cœur de la fête de l'abeille pour sa première édition. Cette année dédiée au terroir, aux produits locaux. Et avec nous, l'une des actrices de cet événement, Anne-Claude Juliera van der Linden, qui est présidente de l'association Viva. En quelques mots, quelle est la raison d'être justement de l'association Viva ? Viva, c'est valoriser et intégrer pour vieillir autrement. C'est de montrer que le vieillissement, ça se prépare toute la vie durant. Et que quand on est âgé, il importe énormément pour continuer d'être bien, d'avoir sa place dans la communauté, de pouvoir transmettre, d'être partie prenante et puis de continuer de tisser des liens avec toutes les tranches d'âge de la communauté. Alors dans l'acronyme justement, il y a ce mot valoriser. Comment est-ce qu'au jour le jour, on peut valoriser justement une personne âgée? Ça commence, j'imagine, déjà au niveau de la famille. Oui, c'est une reconnaissance de l'expérience, c'est une reconnaissance de l'expérience acquise, c'est une possibilité de continuer d'exprimer ses choix, de décider aussi. Et ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Alors, je ne suis pas du tout à dire qu'il faut retomber sur des modèles patriarcaux où l'aîné, l'ancien de la famille dictait sa loi à toute la communauté, mais de donner une place aux aînés dans le groupe familial, d'avoir des responsabilités, d'avoir une reconnaissance aussi de cette accumulation de savoir, c'est quelque chose de fondamental. La dame qui fait des rouleaux de printemps sur les marchés de Lancy me disait une fois, elle vient d'un pays d'Asie du Sud-Est, dit c'est génial ce que vous faites, mais moi ça me choque parce que dans mon pays, une personne âgée, plus elle prend de l'âge, plus elle prend de la valeur. Chez nous, il n'y a que les Grands Bordeaux qui ont ce privilège, je crois. Et justement, comment est-ce que vous mettez en place différentes façons de promouvoir ça? Qu'est-ce qu'on pense? Alors, il y a toutes sortes d'axes d'activité qu'on a au sein de Viva qui vont promouvoir la prévention. Il faut bien savoir que c'est un processus tout le long de la vie, par l'activité physique, par l'ouverture à la culture, par l'ouverture toujours à des nouveaux défis. Mais c'est aussi et beaucoup des projets intergénérationnels qui vont permettre aux générations finalement de continuer de se rencontrer, parce que c'est vrai que notre société permet de moins en moins de le faire spontanément. Les noyaux familiaux sont devenus beaucoup plus restreints, les familles sont éclatées géographiquement aussi, donc l'idée est vraiment de remettre les gens ensemble. Et on sait bien quand on met les gens ensemble, les stéréotypes disparaissent, ou en tout cas ça me nuise énormément. Et c'est des expériences qu'on fait maintenant depuis 6 ans, notamment dans les classes, avec le parascolaire ou en dehors du cadre scolaire. On arrive à voir que des enfants mis en contact avec des aînés sur des projets qui peuvent être de la lecture, de la peinture, du tricot, du jardinage, vont être amenés petit à petit à changer complètement leur regard sur l'autre et à reconnaître l'autre dans son altérité humaine et pas l'autre comme une autre génération. Donc c'est quelqu'un avec qui finalement on partage beaucoup plus de choses, qu'on a de différences. Et puis on casse aussi l'idée qu'on est dans les stéréotypes du vieillissement, que vieillir, c'est forcément une perte de compétences, c'est forcément une perte de mobilité, c'est forcément des pertes d'intelligence, des choses comme ça. Ce qu'on entend beaucoup dans les représentations au sein de la population, y compris chez des enfants assez jeunes, mais on se rend compte qu'il suffit de quelques contacts pour que tout ça casse complètement. Ça va dans l'autre sens aussi, parce que les aînés, bien souvent, ils ont aussi des préjugés sur les enfants, ils sont mal polis, ils ne respectent plus rien. Eh bien, en faisant ce genre de projet, ils se rendent compte que c'est aussi des gamins qui sont juste adorables et les liens se tissent vraiment au quotidien, pas uniquement dans le cadre du projet. Mais il faut pour ça qu'il y ait une pérennité des projets, plusieurs rencontres et pas juste de l'événementiel. C'est ce qu'on essaie de faire. Un exemple de pérennité de projet, c'est ce projet de potager auprès de l'école de Cérézole, qui justement est une invitation aujourd'hui, puisque votre stand propose des produits qui ont été cultivés dans ce cadre-là, dans ce potager intergénérationnel. Oui. Alors ça, c'est tout un projet qu'on a fait pendant une année avec 2 classes de l'école Cérézole, la classe d'Élodie Maillère et la classe de Sophie de Corzan, des élèves de 3P et de 5P, donc de 6 et 8 ans en gros, qui pendant toute l'année ont fait des échanges avec les aînés sur le thème des légumes, sur le thème de la nature en ville, d'une sensibilité aussi aux produits de la région. Et grâce à la ville de Lancy, à son service des parcs, depuis le mois d'avril, on a pu créer dans l'enceinte de l'école un potager intergénérationnel où les enfants ont bêché, semé, planté, arrosé, cultivé. Et ça pendant tout le semestre de printemps jusqu'aux vacances d'été. Ça a donné lieu ensuite à une grande fête de partage des premiers produits, donc les premières courgettes, côtes de bête, tomates, etc., les salades. Et il y a toute une partie de ces produits que nous avons conservés pour pouvoir les présenter aujourd'hui dans le cadre de cette fête du terroir. On a notamment fait une soupe avec toute une partie des légumes qui avaient été préparés par les enfants et de l'huile pimentée parce qu'on avait cultivé des piments qui étaient juste magnifiques mais immangeables, en tout cas sous nos latitudes. Donc c'était l'occasion de montrer aussi à quel point ce projet-là va permettre aux enfants de se réapproprier le lien avec la culture des légumes, des fruits,
et de bénéficier de l'expérience des aînés pour lesquels c'était beaucoup plus familier d'avoir un jardin près de chez soi. Il y en a beaucoup qui étaient enfants pendant la guerre, ils ont connu le plan Valène, tout le monde avait des pommes de terre dans son jardin. Donc ça, c'est aussi une transmission d'histoire, c'est une transmission de savoir-être et on a vraiment là des résultats qui sont tout à fait impressionnants en termes de ces projets. Les prochains rendez-vous de Viva? Alors, prochain rendez-vous de Viva, on a beaucoup de projets autour de la lecture pour cet hiver et on sera présent aux Journées du Livre. Il y a la grande fête de Viva Noël qui a toujours lieu juste après l'escalade, le mercredi à la galerie de la Ferme de la Chapelle. C'est une grande fête qui réunit aussi les générations autour de célébrations de Noël, de chants, de goûters d'autrefois et plein de projets encore intergénérationnels pour cette année. Suivez le journal Le Lancéen ou bien Lancy TV pour les annonces. Quoi dire de plus? Merci bien. Merci à vous et merci de nous suivre aussi régulièrement.